Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du vendredi 12 mars. Alors, pour ça, je vais utiliser le 77 d'Aliaské. On change un petit peu, on va utiliser le tarot psychique. Et puis, j'avais envie d'utiliser des jeux que j'ai depuis longtemps de Dorine Virtue. Donc, guérir avec les anges. Et puis, les anges de l'abondance. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, alors je ne sais pas si ma fidèle assistante Milly. Tiens. Voilà. Bon, bah si, elle était là. Elle attendait que je la convie. Donc guidance, hein, toujours, mi-guidance, mi-communication animale. Allez, descends quand même un petit peu là. Voilà, allez, on va tirer les cartes. D'accord? Alors, cette carte. Alors, Midi. Cette carte. Alors, un, 2, 3, 4, Milly. 5, Milly. 6, 6 et 7. Bon. Alors que je vais recouvrir avec des cartes du tarot psychique. Alors, là, un, Milly. Milly. En fait, elle a plus envie de câlin ce soir qu'elle a envie de participer, hein. C'est clair. 4. Ah, c'est 5. Milly. Enfin, 6 plutôt et 7. Voilà. Bon, allez, petite caresse. Et tu me laisses. Tu les laisses faire ma guidance. D'accord? Alors, on commence avec la carte 28 et la carte de l'union spirituelle. Alors, là, la carte 28, en général, ça va nous parler d'une période de repos, d'une période de peut-être un petit peu de petits problèmes de santé, hein. Voilà. Et bon, après, ça peut correspondre aussi avec l'union spirituelle, peut-être à la rencontre de votre autre, hein, voilà, qui va être sur tous les plans, aussi bien le plan physique, hein, que peut symboliser le lit, que le plan spirituel, hein. En tout cas, avec cette carte de l'union spirituelle, je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être une rencontre, hein, d'une personne. Alors en fait, je dirais pas que c'est vraiment une rencontre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais vous allez vous rendre compte, vous allez apprendre à connaître encore plus cette personne-là, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez une connexion spirituelle, une connexion mentale avec cette personne. Voilà, je dirais plutôt dans ce sens-là. Après, nous avons le chakra racine
et la carte du vide. Alors, en fait, là, que ce soit les deux, hein, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un mot qui me vient, c'est le mot insécurité. Hein. Le vide génère l'insécurité et le chakra racine, quand il est souligné comme étant en perte un petit peu d'énergie, peut signifier aussi ce problème d'incertitude, d'insécurité, euh, de ne pas se sentir à sa place, voilà, de se sentir un petit peu dans le flou, dans le noir. Hein. Donc, bah, peut-être que pour cette journée du vendredi, en tout cas cette fin de semaine, il y a peut-être ce sentiment-là. Euh, Peut-être qu'il y a un événement qui va un petit peu vous déstabiliser et lié à cet événement, il y aura peut-être une remise en question qui va se faire. Hein. Après, nous avons choisir avec sagesse et on a le questionnement. Alors, bah là justement, hein, il va peut-être y avoir un questionnement, il va y avoir quelque chose sur lesquels vous allez vous interroger, quelque chose peut-être sur lesquels vous allez devoir décider quelque chose, choisir. Et là, avec la carte du tarot psychique, on vous dit de choisir avec sagesse. Euh, donc, choisir avec sagesse, ça va être d'envisager toutes les possibilités, toutes les éventualités, de ne pas vous emporter. Voilà. De ne pas vous emporter, de vraiment vous poser les bonnes questions et surtout toutes les questions hein, avant de prendre une décision. Après, nous avons le mécontentement et l'ennui. Et nous avons un événement imprévu. Donc, bon, bah là, je pense que c'est plus quelque chose, mécontentement et ennui, je pense que c'est quelque chose plus de l'ordre du psychique que de l'ordre du physique. Hein. Je pense que il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense va y avoir une espèce de mélancolie pour cette journée du 12 mars pour certaines personnes, bien entendu, c'est un tirage général. Peut-être un petit repli sur vous. Alors c'est vrai que bon, entre ce problème d'insécurité, ces décisions à prendre, se poser des questions, peut-être une remise en question, voilà. Alors, j'entends que pour certains, il y a une histoire de date. Hein. C'est-à-dire que cette date, pour vous est importante parce qu'elle vous rappelle un événement du passé. Voilà ce que j'entends. Bon, vous me direz si ça parle à certaines personnes. Après, on a le manque et souffrir en silence. Ouh, ça va être une journée, je pense qu'elle va être quand même un petit peu difficile pour certaines personnes. Alors, bon, il faut toujours essayer de relativiser les choses et de comprendre pourquoi on traverse ces épreuves. Hein. Euh, donc je pense que ça ramène hein, vraiment à cette notion de choisir avec sagesse, hein, de questionnement. Euh, alors là, par rapport à ces deux cartes, c'est pareil. Alors je sens des personnes qui vont peut-être avoir une forme de, de tristesse. Euh, alors j'entends que c'est des personnes qui ont dû sacrifier beaucoup de choses pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. Et du coup, elles se rendent compte que bah, par rapport à ces sacrifices, elles ont généré justement une forme de manque hein, de quelque chose.
Mais bon, après, ce manque, il était peut-être nécessaire hein, pour donner toute sa valeur à, à ce que par contre, elles ont réussi. Mais bon, bah, le prix est peut-être d'avoir quelques souffrances. Donc souffrir en silence, ça veut dire que bah, vous ne pouvez pas forcément le partager parce que vous imaginez peut-être que vous ne serez pas compris par les autres. Donc voilà, vous êtes obligé quelque part, il y a une notion un petit peu de résignation. Bon, ah, mais on a la carte de la patience et la carte du Bouddha. Donc en fait, tout ça, ça peut être réglé, entre guillemets, enfin, dépassé, voilà, dépassé, par une forme de sagesse. Hein, choisir avec sagesse, vous voyez, c'est quelque chose qui revient. Alors peut-être pour cette journée, bon bah voilà, vous vous sentez pas très bien et tout ça, on vous conseille peut-être de faire des méditations. Hein. En tout cas, de vous poser, de réfléchir, d'essayer de trouver un espace de tranquillité et de sérénité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de vous. Voilà, et je pense que euh, vous allez peut-être trouver des idées. Il y a peut-être quelque chose qui va, le fait de méditer, le fait de réfléchir, ça va peut-être vous permettre de voir les choses de façon beaucoup plus positive et peut-être même certaines nouvelles idées importantes pourraient dériver de cette méditation. Et enfin, on a la carte du consultant et la carte du pouvoir. Alors cette carte du pouvoir, c'est le pouvoir de votre force, le pouvoir de votre force intérieure. Hein. Voilà. Donc je pense que la solution pour vous, pour ce mercredi, pour arriver, voilà, c'est comme si je chantais comme au niveau de la météo, là, au niveau de la mer et tout ça, de choses un petit peu houleuses, un petit peu perturbantes et tout ça. Mais tout ça peut être aplani, calmé par la méditation qui va vous générer cette prise de conscience de votre pouvoir, de votre force intérieure. Voilà pour le tirage des énergies générales. Bon, maintenant on va regarder avec les anges de guérir avec les anges. Quel type de guérison pour ce vendredi 12 mars. Alors, annule, efface et supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Voilà. Donc vous voyez, on revient un petit peu dans cette notion de retrouver un équilibre. Donc là, ce que l'on vous conseille, c'est au niveau de la conscientisation, au niveau de la verbalisation hein, de vos mots MAUX, de faire attention justement aux mots MOTS. Et avec la carte, donc pour le vendredi 12, des anges de l'abondance. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention.
Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électromagnétiques, électroniques, et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voilà. Donc, repoussez les choses qui vous distraient pour mieux vous centrer sur vous, hein. Mieux vous ancrer, hein. N'oubliez pas, tout à l'heure, on avait le chakra racine. Donc, a besoin de vous ancrer. Et une des très bonnes méthodes pour cela, eh ben, c'est de s'immerger dans la nature, hein. Alors, l'idéal est de se rapprocher d'un arbre, ou alors de marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, là, en ce moment, il fait peut-être un petit peu froid pour ça. Mais en tout cas, voilà, vous reconnectez à la nature, vous reconnectez à la terre-mère. Voilà, mes chers amis, pour les énergies du vendredi 12 mars. Donc, bien écoutez, j'espère que ce sera une très bonne journée pour vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si besoin est, je suis à votre disposition pour toute demande supplémentaire. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.